Étudions la trajectoire d'un objet lancé dans le champ de pesanteur depuis un point M avec une vitesse V0. Cet objet choisi sera considéré comme étant une balle. Pour ce genre d'exercice en mécanique, nous devons toujours procéder de la même façon. Définir le système et le référentiel, faire le bilan des forces appliquées à l'objet, et enfin appliquer la deuxième loi de Newton pour parvenir au vecteur accélération. Commençons donc par définir notre système. Le système ici est la balle. Le référentiel, c'est-à-dire le lieu depuis lequel on va faire l'observation, peut être considéré comme associé à ce repère OXY. C'est un référentiel terrestre associé au repère OXY et considéré comme galiléen. En effet, l'expérience est suffisamment courte pour négliger la rotation de la Terre autour de son axe. En ce qui concerne le bilan des forces, pour cet objet, placé au point M et lancé dans le champ de pesanteur, on considère que le champ de pesanteur est uniforme. Il est défini par un vecteur petit g, toujours vertical et vers le bas, pour cette étude. La seule force alors appliquée à notre balle, si on néglige les forces de frottement du fluide, c'est-à-dire de l'air, et le poids P. Le bilan des forces, le poids P uniquement. Nous avons pour expression pour ce vecteur P, P égale m fois g. C'est son expression vectorielle. La norme se calculera toujours avec P égale m fois g, sans l'expression des vecteurs. Ici, on garde l'expression vectorielle. La deuxième loi de Newton relie la résultante des forces à l'accélération. La résultante des forces s'exprime somme des forces. Reliée à l'accélération, puisque dans la deuxième loi de Newton, cette résultante des forces est la dérivée du vecteur quantité de mouvement, qui s'écrit aussi la dérivée du produit m fois v, et la masse étant constante, c'est le produit m1. La quantité de mouvement est le produit de la masse fois la vitesse. On peut donc écrire pour notre système la résultante des forces étant égale à P, qui s'écrit mg, qui est égal à m fois a, d'après la ligne du dessus, P égale m fois g, et la résultante des forces est égale à m fois a. On en conclut que l'accélération de notre système est égale à l'accélération de la pesanteur petit g. Nous pouvons donner les coordonnées de ce vecteur dans le repère OXY. Ces coordonnées, en écriture matricielle, seront données par AX, AY et AZ. Trois coordonnées. Ici, le vecteur OZ est un vecteur qui est dirigé vers vous. Il reste deux coordonnées pour le vecteur petit g dans le plan X, Y. AZ égale 0. Les coordonnées du vecteur g sur l'axe OX sont égales à 0. Il s'agit de sa projection. Et les coordonnées du vecteur g sur l'axe OY sont égales à moins petit g. Voici l'expression du vecteur accélération. Nous allons maintenant essayer de trouver le vecteur vitesse, le vecteur position, puis l'équation de la trajectoire. Cherchons donc à déterminer le vecteur vitesse à partir des expressions des coordonnées du vecteur accélération. Le vecteur accélération, étant défini par la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps, le vecteur vitesse n'est autre que la primitive, définie par la primitive du vecteur accélération. Nous pouvons donc écrire le vecteur vitesse avec trois coordonnées en écriture matricielle, Vx, Vy, Vz, en primitivant les trois fonctions décrites pour le vecteur accélération selon les trois coordonnées. Selon les coordonnées sur l'axe OX, AX égale 0, Vx est donc une constante, puisque la dérivée d'une constante, qu'on appellera ici grand A, est bien égale au vecteur nul. Souvenez-vous qu'on dérive par rapport et qu'on primitive par rapport au temps. La seule variable ici dans ces exercices est le temps. La primitive de moins g est la fonction moins gt. La variable étant t, g étant une constante, plus une constante que j'appelle ici grand B. Ces constantes A et B vont être définies à partir des conditions initiales.
la primitive de 0 est aussi une constante qu'on appelle grand C. Il faut maintenant pouvoir définir ces constantes. Ces constantes sont définies par rapport aux conditions initiales. La constante A, B, les constantes A, B et C sont définies par rapport aux conditions initiales du vecteur V. Le vecteur vitesse à t égale 0 et ce vecteur V0. Cherchons ses coordonnées. Ici, il faut projeter ce vecteur selon les deux axes. OX, OY. La coordonnée de V0 selon l'axe OX et cette partie ici projetée selon cet axe. Dans le triangle rectangle défini ici et rectangle avec l'axe OX, nous avons le cosinus de l'angle alpha qui est égal au côté adjacent qu'on appelle V0x sur l'hypoténuse qui est autre que la vitesse V0. Dans cette partie du triangle, en retrouvant alpha ici, angle alterne interne, V0y est cette grandeur, je peux écrire que le sinus de l'alpha, c'est V0y sur V0. Si at égale 0, V0x est égal à V0 cosinus alpha, alors je viens de trouver la valeur de la constante 1. Je viens de trouver la valeur de la constante B et je viens de trouver la valeur de la constante C. En effet, on peut écrire or V0, le vecteur vitesse à t égale 0, a pour coordonnées selon OX V0 cosinus alpha, puisque c'est V0x, selon OY V0 sinus alpha, et selon OZ 0. Donc, je peux écrire maintenant les coordonnées de V complètes en fonction des données de l'énoncé, c'est-à-dire la vitesse V0 de l'angle alpha qui correspond au lancé, la constante étant V0 cosinus alpha, Vy égale moins gt plus la constante qui vaut V0 sinus alpha. Et enfin, la dernière constante, et C, elle vaut toujours 0. Il s'agit donc de l'écriture matricielle de la vitesse V de ce projectile dans le champ de pesanteur. Dernier vecteur à trouver, le vecteur position. Le vecteur position, la vitesse étant la dérivée de ce vecteur position par rapport au temps, n'est autre que la primitive de ce vecteur vitesse. Nous allons primitiver le vecteur position. OM, et donc la primitive, ces coordonnées sont x, y et z. X c'est la primitive de Vx, y la primitive de Vy et Vz, et z la primitive de Vz. La primitive de V0 cosinus alpha, ces grandeurs sont toutes constantes, elles dépendent des conditions initiales uniquement, elles ne sont plus variables. La seule variable ici est le temps. Donc ça, c'est une constante. La primitive d'une constante, la variable étant t, V0 cosinus alpha fois t. Il existe un terme que je vais appeler C, il peut y avoir une autre constante ici, qui apparaîtra, puisque la dérivée de cette fonction, c'est bien V0 cosinus alpha, avec une constante, de manière générale. Pour trouver y est la primitive de moins gt. La primitive de moins gt, c'est moins 1/2 de gt carré. Si vous dérivez cette fonction, vous tombez bien sur moins gt. La dérivée de t carré étant 2t fois 1/2, 1/2 fois 2, ça fait bien le moins gt. Plus la primitive de V0 sinus alpha, et ici V0 sinus alpha fois t. Il existe enfin une dernière constante, je vais l'appeler grand B, qui apparaîtra avec la primitive et dont on devra trouver la valeur avec les conditions initiales. La primitive de 0 et la constante grand E. Il nous reste à trouver C, D et E à partir des conditions initiales. Où est l'objet, ici la balle, à t égale 0, au point M. Les coordonnées, il nous faut donc les coordonnées du point M. On va appeler ça OM0. Le vecteur position pour le point M0 qui constitue ici le point initial. Les coordonnées de OM0, 0 selon X, 0 selon Z et petit h selon Y. OM0, il s'agit donc de 0 selon X, petit h selon Y
et 0 selon z. On peut donc trouver les conditions initiales. À partir de ces conditions initiales, la valeur de la constante c, à t égale 0, ce terme étant nul, x égale grand c, égale, ça veut dire que c est égal à 0. Ça veut dire que d, de la même façon, est égal à petit h. Ça veut dire que e est égal à 0. Donc, on peut écrire que les coordonnées du vecteur position, les coordonnées x, y et z, sont données par v0 cosinus alpha t plus 0, la constante c est égale à 0, moins 1 demi de g t au carré, plus v0 sinus alpha t, plus petit h, étant donné que l'objet est lancé depuis l'altitude petit h. Et enfin, z égale 0. Nous venons de déterminer les coordonnées du vecteur position OM au cours du temps. Il s'agit des équations horaires en fonction donc du temps de notre balle lancée dans le champ de pesanteur uniforme. Il nous reste à trouver, dernière étape, la trajectoire. Dernière étape, donc la trajectoire de cette balle lancée dans le champ de pesanteur. Nous avons maintenant des coordonnées. La trajectoire n'est rien d'autre que l'expression de y en fonction de x. Ici, si vous regardez l'expression de y, elle est en fonction du temps. Il faut donc pouvoir éliminer t de cette expression de y. Pour éliminer t, nous allons récupérer la variable t à partir de l'équation que je vais appeler ici 1 et l'injecter donc dans l'équation 2 ci-dessous. Donc l'équation 1 vous donne l'expression de t1, vous dit que t c'est x divisé par b0 cosinus alpha. Chaque fois qu'il y a maintenant t dans la deuxième équation, celle qui donne y, je vais pouvoir remplacer par x en fonction de b0 cosinus alpha, je vais éliminer le temps de l'équation 2. Temps 2. Y égale moins 1 demi de g. T, c'est x sur b0 cosinus alpha au carré, plus b0 sinus alpha fois t, x sur cosinus alpha, sur b0 cosinus alpha, pardon, plus petit h. Nous voyons apparaître une simplification ici par b0. Sinus alpha sur cosinus alpha, c'est tangente alpha. En développant cette expression, notamment le carré, nous pouvons écrire la même équation en donnant moins donc g sur 2 b0 carré cosinus carré alpha fois x au carré. Le 2 étant au dénominateur, on exprime b0 carré cosinus carré alpha, plus, nous avons dit sinus alpha sur cosinus alpha, c'est rien d'autre que tangente alpha, multiplié par x, on va l'écrire dans ce sens-là pour ne pas confondre, x fois tangente alpha, sinus sur cosinus, plus petit h. Il s'agit de l'équation de la trajectoire, c'est-à-dire la représentation de y en fonction de x. On s'aperçoit que cette expression est celle d'une parabole, puisque y c'est ax carré plus bx plus c. Il s'agit d'une parabole.